finalement, ce qui est important, c'est de comprendre qu'au fond, s'il nous arrive des choses positives, très bien. Mais s'il nous arrive des choses négatives, ce qui est important, c'est l'enseignement qu'il y a derrière, pas nécessairement la chose négative. Ce que je voulais dire, c'est que les êtres humains, nous autres, les êtres humains, quelquefois on est le miroir des uns et des autres. Ça veut dire que d'une certaine manière, quand on voit de l'harmonie en l'autre, en fait c'est de l'harmonie qu'on voit en soi. Quand on voit en l'autre des complications ou des choses qu'on a du mal à saisir, souvent c'est lié à nos propres complications et nos propres, nos propres conceptions de la vie de manière générale. C'est en ce sens-là où finalement, ce qui est important, c'est de comprendre qu'au fond, s'il nous arrive des choses positives, très bien. Mais s'il nous arrive des choses négatives, ce qui est important, c'est l'enseignement qu'il y a derrière, pas nécessairement la chose négative. Les anglo-saxons, ils ont une expression où ils disent qu'il faut regarder la grande image. Et on a trop tendance, finalement, à regarder ce qui nous arrive ou la chose qui est devant nous sans essayer de se dire comment ça s'inscrit dans un contexte global, comment ça s'inscrit dans un mouvement global. Et je pense que c'est ça qu'on a à apprendre toujours, chacun à son niveau, parce qu'on n'est jamais arrivé, évidemment c'est le cheminement de la vie, mais c'est ça qu'on doit comprendre. Et d'une certaine manière, moi ma démarche c'est celle-là. Ma démarche c'est de dire que, en fait, on a besoin les uns les autres pour être soi. On a besoin de se pacifier pour être en paix avec les autres. Le problème, c'est que il faut pas subir le monde. Il ne faut pas laisser les gens, déterminer le contexte dans lequel on aurait le droit d'évoluer. Je m'explique. Toi et moi, on vit dans cette civilisation-là. On ne vit pas dans un endroit où quelqu'un peut venir et nous enlever la vie impunément. On ne vit pas là-dedans. Donc c'est important à un moment donné aussi de reconnaître ça dans l'endroit, de reconnaître cette chose positive dans l'endroit où on vit. Un exemple, tout le monde va te parler des trains qui arrivent en retard. Mais en fait, il y en a une multitude qui arrivent à l'heure. C'est comme l'histoire du verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit pointer, montrer ce qui est positif. C'est simple. On sait qu'on vit un monde difficile. Mais je veux dire, tout le monde, on est des champions de la description de l'obscurité. Mais l'obscurité, on la vit tous. Moi, j'ai besoin de gens qui allument des bougies. L'obscurité, je la vois, tu la vois, on la voit tous. Mais moi, j'ai besoin de gens qui sont dans une démarche où symboliquement, ils allument des bougies. Sinon, on reste avec des gens brillants dans la description de l'obscur, mais finalement, on n'avance pas. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'in fine, ce qui est à la fin de tout, finalement, c'est nous et nous-mêmes. Et nous et nous-mêmes, comme on est seul à la naissance, comme on est seul à mourir, in fine, c'est du ventre au tombeau, quoi. Et dans ce cheminement-là, qu'est-ce qu'on aura apporté? Qu'est-ce qu'on aura apporté au monde? Qu'est-ce qu'on se sera apporté à soi? Finalement, c'est ça. Donc, c'est le cheminement. Après, si tu veux, sinon, on tourne en rond et finalement, on n'évolue pas. Et on peut avoir une colère en nous qui ne nous porte pas. Cette colère, ça se transforme en une sorte de cancer qui nous pourrit à l'intérieur et qui nous tue. Être vivant, c'est pas parce qu'on bouge et on parle qu'on est vivant. Être vivant, c'est la capacité à pouvoir s'émouvoir. C'est la capacité à pleurer, citer toutes ces choses-là. Et je vais terminer. J'avais un enseignant qui me disait, il faut toujours rappeler les évidences. Parce que c'est la première chose qu'on oublie. Donc ma démarche, bien sûr, je défonce des portes ouvertes, évidemment. Mais c'est pour qu'on n'oublie pas le souvenir. Je suis d'accord et c'est pour ça que j'ai écrit ça. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Parce que c'est l'universel du point de vue noir. C'est-à-dire que, comme Césaire, quand il dit noir, comme un département de l'humanité. Ça veut dire que le concept même d'universalisme, c'est un concept occidental. Mais concept occidental, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas habitable par des gens issus de cultures différentes. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre, célébrer l'universel dans le sens que l'universel est fait de toutes les singularités, ou un universel qui serait blanc et qu'on voudrait imposer à tous, donc blanc, de culture occidentale, etc. Et le danger, il est là.
Mais c'est à nous justement de nous emparer de ces, j'ai envie de dire, de ces concepts et de les habiter par notre singularité. Mais en les habitant de notre singularité, ça ne veut pas dire qu'on va se séparer des autres. Ça veut juste dire que on peut être comment dire, noir et symboliser l'universel. On peut être blanc et symboliser l'universel, etc. Pourquoi? Parce qu'on est tous des êtres humains et aucun étranger. Aucun être humain n'est étranger à l'humaine condition, qu'il soit blanc, vert, jaune, rouge. Non, mais c'est un processus. C'est-à-dire que c'est comme, quand vous me dites ça, c'est comme le fait de dire à un esclave, ne parle pas de liberté parce que tu es esclave. Mais c'est non, au contraire, il a besoin de cet horizon pour dépasser ça, pour dépasser cette notion qui est une notion injuste. Mais il a besoin d'un itinéraire, d'un chemin. C'est-à-dire que si moi je ne parle pas d'universel, alors je vais parler de quoi? Des problématiques, que des problématiques qu'on vit? Tourner en rond? Non, moi il y a un projet. Mais c'est des solutions, c'est un projet, le fait de déconstruire, le fait de parler de ça, le fait de dire qu'on va mettre la périphérie au centre. Qu'est-ce que j'appelle la périphérie? C'est-à-dire tous ceux finalement qu'on met de côté, les gens des quartiers populaires, les gens parce qu'ils auraient une religion autre, les gens parce qu'ils seraient femmes, etc., etc. Et bien mettre ça au centre, mais ça ne veut pas dire s'arrêter sur ça. Parce qu'avant d'être noir, je suis un être humain. Mais mon humanité ne sera appréciée à sa juste valeur seulement quand on va accepter qu'elle contient le fait que je sois noir. Donc c'est un processus. Et ce processus, c'est simple, j'ai envie de dire, on a besoin d'une trajectoire, on a besoin d'un objectif. Et c'est ça en fait. Donc quand moi je parle d'universel, en fait c'est un point à atteindre, mais ça ne veut pas dire qu'on y est. Mais il y a des penseurs, et des penseurs de toute nationalité, j'ai envie de dire, qui réfléchissent ça. Et l'idée c'est de les mettre en lien et de dire, vous voyez, dans toutes nos civilisations, les civilisations différentes, de cultures différentes, ont cette pensée. Ce n'est pas une pensée exclusive à l'Occident. Et je vais raconter une histoire pour terminer. Quand j'étais en train de faire ce projet, donc on m'a demandé, qu'importe, d'expliquer ce que je voulais faire ensuite en musique derrière. Et tout. Donc j'ai dit voilà, je vais faire un truc fabuleux, on sera sur scène, il n'y aura que des noirs. C'est sur les corps noirs, on va danser, on va expliquer le rapport à l'universel, etc. Et je voyais, moi j'étais dans un enthousiasme, et les gens en face de moi, je les sentais, ils n'avaient pas le même enthousiasme que moi. Et je dis, il y a un problème. Ils me disent, mais dans ton histoire, il n'y a que des noirs. Tu ne penses pas qu'il faudrait mettre un peu de diversité, de couleurs? Et moi, qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, très bien. Moi, quand je vais à l'opéra, par exemple, et je vois un ballet où il n'y a que des blancs, je suis ému, je pleure parce que je ne vois pas que des blancs. Moi, je vois l'universel derrière. Je vois l'humain en mouvement. Donc, si vous me dites ça, c'est que vous êtes en train de me dire que le blanc est légitime à représenter l'universel et pas le noir. Et quand j'ai dit ça, ils ont compris, ils ont dit, ok, on garde les choses comme tu... C'est-à-dire, il faut expliquer ce processus-là. Si on n'explique pas parce que les gens... Le racisme, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est bête et méchant, c'est du côté du mal, on va dire. Mais la racialisation, ce sont des réflexes que des gens tout à fait respectables peuvent avoir. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est chez des gens qui sont de bonne intention, mais qui ont des réflexes qui sont faussés par l'histoire, par les drames de l'histoire. Et c'est ça, en fait. Et donc, pour ça, il faut rappeler et revenir sans cesse sur ces notions. Revenir sans cesse, revenir. Et toutes les... Et je m'excuse aussi, mais toutes les spiritualités toujours parlent du souvenir, revenir. On parle les civilisations orientales qui parlent de mantra, d'autres qui parlent de dhikr, d'autres qui parlent de toujours la répétition, revenir. Et on doit répéter, répéter pour que les choses soient in fine intégrées réellement. Donc répéter sans cesse que nous sommes des humains. Répéter, parce que sinon on va oublier. Moi j'ai grandi dans le négatif, j'ai grandi dans la haine, la violence, la drogue, la mort. J'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Pourquoi je dis ça? C'est que quand tout se concentre, c'est rare que tout se concentre. Par exemple, vous avez parlé de la Serbie, vous avez dit on est dans des cas extrêmes et tout ça, mais c'est vrai qu'il faut écouter les gens qui ont vécu la guerre ne sont pas comme les autres. Parce que vivre la guerre, la vraie guerre, c'est l'échelle maximum d'une certaine manière, d'une forme d'horreur. Donc ces gens-là, il faut les écouter. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que comment on fait quand on grandit dans un pays en paix, où il n'y a pas de guerre, et quand même, on va vivre la mort, la violence, la drogue et toutes ces choses-là. Non, mais il y a guerre et guerre. Il y a la guerre symbolique, qui est tout aussi impactante, mais la guerre où on vient, on te tire une balle dans la tête, je veux dire, on peut parler de symbole, mais si on vient,
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand même, il y a des échelles. La France, c'est pas l'Irak, c'est pas la Syrie. Il faut être sérieux à un moment donné, même s'il y a des guerres, mais c'est quand même des guerres symboliques. Que la grande différence, c'est qu'il y a la possibilité, j'ai envie de dire, de détricoter ce processus par la culture notamment, par le savoir, par l'éducation, enfin il y a la possibilité. Mais dans des pays en guerre réellement, tu peux amener tout ton savoir, toute ton éducation, on te tire une balle dans la tête et l'affaire est réglée. Donc quand même, à un moment donné, il faut reconnaître, quand on est dans un endroit, reconnaître aussi les possibilités que nous donne cet endroit. Moi, quand j'évoluais dans ma cité, je croyais que le monde c'était ma cité. Je croyais que tout le monde fonctionnait comme ça. Et en sortant de ça, et qu'est-ce qui m'a fait sortir en premier lieu de la cité? C'est d'abord la littérature. C'est-à-dire que je suis d'abord sorti par l'esprit de la cité. Et une fois que je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait d'autres êtres au monde. Et ensuite, je suis sorti physiquement. Et ça a tout changé. Et c'est en ce sens-là où on a beau dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, tu es française, tu vis en France. Tu vis en Europe, tu es européenne. Ouais, tu es européenne. Donc toi, si tu veux, tu voyages, tu vas voir ce qui se passe ailleurs, etc., etc. Mais combien de gens ne peuvent pas? Combien de gens sont confrontés à l'Europe des barbelés? Combien sont confrontés à toutes les problématiques qu'on connaît? Tu prends ta caméra, tu interviews des gens, tu réfléchis, tu penses le réel, tu penses les problématiques et donc tu aides à une avancée positive. Oui, mais il faut le dire ça. Parce que le problème de la colère, c'est que quand on reste que sur sa colère, en fait, tout d'un coup, c'est comme dénigrer les gens qui pourraient et qui seraient légitimes d'avoir une vraie colère légitime parce qu'on les traite comme des non-humains, parce qu'on met des murs, des barbelés, parce qu'on les traite comme s'ils étaient des animaux au moins. Et même ces gens-là n'ont pas la colère que nous on a. Ils ont un autre rapport. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi reconnaître les choses positives qui permettent qu'on puisse s'épanouir en tant qu'être. Parce que c'est une grâce, c'est une chance. Et il y a une énergie qui est l'énergie de la reconnaissance. C'est une énergie qui est puissante. Et donc à un moment donné, il faut accepter ces choses-là. Mais tout ça pour dire, en fait c'est assez simple. Tout ça pour dire que moi je suis avec ceux, je ne suis pas avec ceux qui font matin, midi et soir, qui font que constater l'obscurité. Vraiment, je suis avec ceux qui essaient d'allumer une bougie, même une petite lumière. Parce que de bougie en bougie, de lumière en lumière, c'est le monde idéal. Pour moi, ça serait cet endroit où finalement il n'y aura plus d'êtres humains qui seraient déshumanisés, où finalement régnerait l'empathie. Parce que ça, c'est comme un effet boule de neige. Si on parle d'empathie, en fait, on parle de justice. Et si on parle de justice, on parle de justice pour tous. Et donc ce monde-là, mais je pense profondément que ce peuple, que ce monde, pardon, peut advenir réellement. Et il y aura encore des choses horribles qui vont arriver. Il y aura des choses difficiles encore qui vont arriver. Mais on est plus grand que ça. Et on ne doit rien lâcher, rien lâcher. Et moi, les esprits chagrins qui disent ouais, mais te regardes, truc, pas de problème, c'est leur histoire. Mon histoire, c'est pas celle-là. Mon histoire, c'est jusqu'au dernier souffle, être un combattant de excusez-moi du mot, hein, mais de l'amour. Jusqu'à la fin. Laouma Amin. Si tu as quelque chose à rajouter, moi je